bien. Et la famine est dans le camp du peuple de Dieu. Tout le monde attend sa mort. J'imagine les cris et les grincements de dents. Vous savez, lorsque la famine est là et que les gens commencent à mourir, comme une femme mange son bébé, c'est qu'on a atteint des niveaux qui sont graves. Une maman ne mange pas son bébé en temps normal. Ça veut dire que là, on a atteint des degrés d'abomination terrible. J'imagine les cris, le roi est interpellé, le roi crie aussi. Le roi n'a pas de solution. Le roi ne peut pas nourrir le peuple. La Bible nous parle de 4 lépreux. 4 personnes insignifiantes. 4 personnes sur lesquelles le monde ne compte même pas. Des personnes dont on a dit que eux là, ils n'iront jamais loin. Leur vie est terminée. D'abord même ils sont rejetés. Plus rien ne peut sortir de bon d'eux. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Plus rien de bon ne peut sortir d'eux. Et il n'y a aucun avenir pour eux. Leur seul avenir, c'est la mort. Parce qu'ils sont lépreux, ils sont rejetés. Il n'y a plus rien à attendre d'eux. Et finalement, ce sont ces personnes qui sont les plus lucides de toute la bande. Ils vont réfléchir entre eux. Ils vont se dire, nous avons trois options pour une seule finalité, c'est la mort. La première option, c'est d'aller dans la ville. Mais là-bas, on va nous chasser. Parce que nous sommes lépreux. Mais que la mort également est là-bas, nous allons mourir de toutes les façons si nous allons là-bas. Ils ont envisagé d'aller vers ceux qui les ont rejetés. Ils ont envisagé d'aller vers ceux qui les ont méprisés. Je me pose la question de savoir comment ils mangeaient à cette porte. Leur deuxième option, c'était de rester là. Le statu quo. On peut rester là et attendre la mort là également. On va encore faire comment? Ça c'est l'option que nous prenons d'habitude, c'est souvent ça. C'est restons et attendons. Restons et on verra ce qui va nous arriver là. Restons là. Je disais, Dieu n'oublie personne. Ils vont se dire, comme deuxième option, c'est de rester et d'attendre. Et puis, dans leur petit conseil, ils vont se dire, mais si on reste, on va mourir également. Si on va dans la ville, on va mourir. Si on reste au même endroit, on va mourir aussi. Et il y avait une troisième option. La troisième option était la plus folle. Dis à ton voisin la plus folle. La troisième option, c'était d'aller vers les Syriens. En quelque sorte, de les attaquer. Une grande armée qui fait trembler tout Israël, qui fait trembler tout le roi. 4 lépreux affaiblis décident de foncer contre cette armée. Et dans leur conseil, ils vont se dire, là-bas il y a 2 options.
Dans les autres cas, on va mourir certainement de famine. Quelle honte de mourir de faim. Quelle honte. Mais dans le cas, soit ils vont nous regarder, ils vont avoir pitié de nous, ils vont nous épargner. Soit en mourant, soit on mourra, mais en ayant combattu. S'il faut mourir, autant mourir en combattant. S'il faut mourir, autant me battre et mourir en train de combattre. Quelle que soit la faiblesse, il faut attendre que la nuit, que le matin arrive. Puisqu'ils vont prendre leur corps tout faible, ils vont rassembler toute leur énergie, leur dernière énergie, leur dernière force, en se disant, nous ne pouvons pas mourir là, nous ne pouvons pas stagner là, mais nous allons marcher contre le camp des Philistins, contre le camp des Syriens, nous allons marcher contre eux. J'imagine, c'est lépreux. Déjà, ils sont affaiblis par la maladie, affaiblis par la faim, et ils marchent, ils courent vers l'armée, ils courent vers ce camp. Chose extraordinaire, quand ils arrivent, il n'y a personne. Oh, ils sont partis où? Ils arrivent, ils ne voient personne. Ce qu'ils font en premier, c'est qu'ils rentrent dans une tente, ils voient la nourriture, ils s'asseyent, ils mangent. S'ils étaient restés, ils seraient morts de faim. Mais là, ils arrivent dans un endroit, il n'y a personne, il y a la nourriture, ils mangent. Ils voient de l'or, ils voient de l'argent et ils prennent le butin. Nous allons en parler dimanche. Et là, ils se posent la question, mais l'armée est où? Ils finissent de prendre toute la nourriture qui était dans cette tente, tous les biens. Ils vont dans une autre tente, ils prennent encore. Lorsque vous lisez jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que ils vont prendre de la nourriture et c'est grâce à eux que le peuple sera nourri. Ils n'ont pas accepté de mourir sur place. Vous savez, nous ne devons pas accepter notre situation du moment. Parce que notre Dieu est le Dieu qui change les temps, il change les circonstances, il change les conditions. Là, tu ne m'as pas entendu. Il change le nom de quelqu'un, il change la situation de quelqu'un, il change la position de quelqu'un, il change. Mais la Bible va nous dire ce qui s'est passé. La Bible nous apprend que quelque chose s'est passé dans le camp des Syriens. C'est vrai, les lépreux n'ont trouvé personne. Et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais ce qu'ils savent, c'est que Dieu a fait fuir les Syriens. Et la Bible nous apprend ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quand les 4 lépreux, avec leurs faibles pas, ont commencé à marcher dans la faiblesse qui était la leur et la maladie qui était la leur, les petits pas qui étaient la leur, Dieu a amplifié, l'Esprit de Dieu a amplifié le bruit de leurs pas. Dans le camp des Philistins, on entendait une grande armée qui arrivait. Et les 4 lépreux, pendant qu'ils marchaient, l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui-même, a amplifié leurs pas. L'ennemi a entendu les pas de Dieu. L'ennemi a entendu les pas de Madame. Dieu s'est servi de la faiblesse de ces 4 lépreux pour amplifier leurs pas. Et ce sont les pas de Dieu qui se sont fait entendre dans le corps
C'est parce que tu ne connais pas le Dieu à qui tu as donné ta vie. Notre Dieu est celui qui prend les choses faibles pour confondre les fortes. Il est celui qui prend un lépreux pour terrasser toute une armée. Lorsque Dieu est dans une affaire, les choses ne peuvent plus être les mêmes. Lorsque Dieu est là, l'atmosphère ne peut plus être la même. L'ennemi ne peut pas rester tranquille. Quand l'enfant de Dieu commence à bouger, l'ennemi ne peut pas rester tranquille. Quand l'enfant de Dieu commence à se mettre en mouvement. Le problème, c'est que nous aimons stagner. Mais je suis venu te dire ce soir que dans les problèmes, dans les situations que tu vis, il faut que tu commences à te lever et que tu marches. Parce que Dieu va amplifier les pas. Dieu va amplifier tes pas. Il faut que tu te lèves, que tu commences à marcher, que tu refuses de stagner et que tu marches. Dieu va amplifier tes pas. Nous sommes déjà en prière. Viens changer la mentalité. Nous devons avoir la mentalité de ces lépreux qui ont refusé de mourir dans leur état. Et ils se sont dit, nous refusons d'être là. Nous allons attaquer les Philistins. Ils ont refusé leur situation et leurs conditions. Ils avaient une condition pire que la nôtre. Mais ils ont dit, leur Dieu est puissant. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Et ils ont attaqué. Ils se sont dit, soit on meurt en ayant combattu, soit nous remportons la victoire dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à prier? L'engagement de ces lépreux a sauvé la nation. Nous allons prier pour qu'il y ait une onction de conquête dans nos vies. Nous devons être des conquérants, alimentés, animés par l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide à être des conquérants. Les richesses se trouvent devant. La gloire de Dieu se trouve devant. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous associons Dieu dans ce que nous faisons, si nous marchons en disant Seigneur, sois avec nous, l'ennemi va entendre les pas de Dieu. Et il va fuir, il va fuir, il va fuir. Il va libérer toutes les richesses qui étaient captives. Il va libérer. Lorsque les lépreux sont arrivés, ils ont trouvé les richesses. L'ennemi avait libéré leurs richesses. Parce qu'ils ont pris la décision de s'engager, de foncer, de marcher, de conquérir. Shakara